Salut tout le monde, c'est Nasactu. On va regarder une story d'Angel Salentino et de Rawel Saidi. Et après les stories, je vous dirai mon avis. C'est au sujet du harcèlement qu'elles subissent. Donc elles ont eu un nouveau problème encore après le piratage, tout ça. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Bien, moi ça va. Bon, le piège de la souris n'a pas fonctionné, bien évidemment. En même temps, on a mis des apéricubes, il manquait plus que les petites olives et elles se faisaient un apéro. Donc non, elles ne n'ont pas pris au sérieux et non. Un sujet qui a rien à voir et qui est beaucoup moins rigolo, c'est les intimidations qui continuent encore et encore. Non, ils ne se lassent pas. Ils ne s'arrêteront pas de toute façon tant qu'on ne sera pas devant un tribunal, c'est très bien. Mais stop, ça suffit. Là, c'est carrément quelqu'un qui est venu sonner chez moi. Il y a certains d'entre vous qui doivent se dire que c'est hallucinant. Je le comprends parce que même moi, hein, je trouve ça. Jamais de ma vie, si j'avais pas vécu ça, jamais de ma vie, j'aurais pu penser que ce sont des méthodes qui existent en France. Et c'est quand même assez incroyable. Donc, c'est une personne qui s'est fait passer pour un huissier qui, soi-disant, devait me déposer un document au nom d'une des personnes de la production et en insistant pour le remettre en main propre alors que ce n'était pas recommandé. Donc, c'est très, très, très étrange. Quand je lui ai dit de me le déposer dans la boîte aux lettres et que je l'ai filmé, etc., par la fenêtre, quand il est parti, je suis vite descendue en bas et j'ai vu évidemment qu'il n'y avait aucun document. Voilà, donc pourquoi avoir insisté pour mettre en main propre? Je pense que c'est une fois de plus peut-être pour me faire peur, pour me mettre un coup de pression. Toutes ces techniques qui font hein, les piratages, les appels en inconnu, d'aller voir des proches à nous, tout ça, tout ça, c'est des méthodes uniquement pour nous faire péter les plombs. Hein. C'est la pression psychologique. Mais ça ne marche pas. La vie est dure, mais nous sommes encore plus durs. Donc ça serait le mec en question. Le mec en question. Donc là, il marquait quoi? Bonjour Angèle, un huissier de justice doit remettre le document au destinataire concerné. C'est une signification en personne. En revanche, il s'agissait d'un véritable huissier. Il aurait dû laisser un avis de passage avec l'adresse de l'étude. Ok. Je te confirme, pour travailler dans le juridique, il aurait dû laisser un avis signifiant qu'il a pu constater ta présence, mais que tu as refusé de récupérer le document. Et bien entendu que tu puisses venir le récupérer chez l'huissier. Ok. Ce n'est absolument pas incohérent. Hello, je suis l'affaire dans l'ombre et pour avoir... Donc voilà, on va écouter maintenant Rawel Saidi également. En plus de se faire harceler, ils viennent carrément taper chez la porte des gens en se faisant passer pour des huissiers, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont inventer la prochaine fois. Donc voilà, entre les piratages, la femme de ménage, les appels inconnus, les amis qui nous appellent pour savoir où on se trouve, les amis des amis, enfin à un moment donné, s'ils pensent que ça va nous faire peur. Et les gars, comme j'ai dit, on n'est pas toutes seules, donc si vous nous regardez, vous inquiétez pas, nous ne sommes pas des ficelles, arrêtez de croire que nous avons peur. Donc vos intimidations, au contraire, ça ajoute à notre dossier. Voilà. Heureusement qu'Angèle, elle prend des photos, elle garde des preuves. Moi, on a essayé de me casser ma porte. Donc voilà, j'ai pris des vidéos, vous inquiétez pas. Et puis voilà. Ça, ce seront que des ajouts à nos dossiers. Merci. Donc stop harcèlement, tout ça. Donc voilà, c'est là pour les deux stories de Angel. Et donc je vais dire ce que j'en pense. Je sais pas trop si... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, la prod des Anges, tout comme la prod des Marseillais l'a prouvé, c'est pas des bonnes prods. Ils utilisent pas des... Là où je les rejoins, après les preuves, tout ça, c'est discutable, contestable, à voir, à analyser, à étudier les preuves. Mais là où je les rejoins, c'est que les prods sont pas irréprochables. Ils poussent au clash, ils poussent au ham-ham pour faire des vues, pour faire des revenus publicitaires sur la télé. Et je trouve que c'est inacceptable parce qu'il y a plein de petites jeunes filles qui ont encore l'esprit vide et qui rêveraient de faire ça, mais
C'est devenu de la prostitution à ciel ouvert. De la prostitution filmée, c'est devenu. Et j'accepte pas qu'on utilise certaines jeunes filles qui veulent avoir du succès, qui pensent devenir influenceuses, tout ça là-dedans. Surtout qu'on a même vu de la drogue. On a même vu la prod qui a filmé de la drogue. On a des preuves. On voit l'autre. Donc si la prod, elle a filmé la drogue, c'est que soit elle a pas vu, elle a pas capté, alors que nous tous on l'a capté en voyant, c'est même passé dans l'épisode, vite fait en quelques secondes, que ça soit dans Les Anges ou dans Les Marseillais, pareil. Donc on a des preuves qu'il y a de la drogue qui circule, que du clash c'est constant, des histoires, c'est-à-dire même des filles, par exemple comme Sarah Frézou, elle n'était jamais en couple dans aucune des séries, dans aucune des émissions, elle a été en couple, mais elle clash. Donc ça veut dire qu'on va mettre en avant des clasheuses aussi. Elle clash. Tu regardes le cas de Lena qui a l'air super gentille fille, elle a l'air super gentille, elle a l'air super jolie. Et ben, elle pensait, elle, qu'il fallait qu'elle couche pour qu'elle reste dans l'émission. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait quand elle était arrivée? Elle a foncé droit dans Paga. Paga, ça allait pas. Elle est partie de voir Flo. Flo, ça allait pas. Elle est partie voir Ilan. Elle est sortie avec tout le monde, quoi. À la télé. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Et je trouve ça. Elle va me dire, ouais, on est en France. On est en France. Ouais, mais même en France. Va voir des grands-parents français. À leur époque, ils agissaient pas comme ça. À l'époque, les mœurs, c'était pas comme ça en France. Les mœurs, elles sont en train de dériver et je crois que c'est pas bon. C'est pas bon. Et surtout qu'ils engagent des filles comme ça, ben, comme Rawel, qui est tunisienne, Angel, qui est algérienne, et ils se foutent de leur gueule, quoi. Et ils ont voulu les faire passer pour des... je sais pas quoi. Quelque part, elles ont raison. Quelque part, je suis d'accord avec elles ont raison. Je sais pas si elles vont gagner, elles vont pas gagner. Je crois qu'elles ont mis une croix sur la télé-réalité. Parce que plus personne ne voudra les prendre. À moins que c'est les Marseillais qui leur ont donné un chèque pour qu'ils déposent cette plainte. Mais elles auront quand même un petit avenir d'influenceuse, oui. Quand même, elles sont connues. Elles auront... En fait, ce dossier, il y en a qui me disent, ouais, t'es pour, t'es contre. Je suis passé dans tous les états. Depuis le début de l'affaire des anges. Voilà, au fur et à mesure qu'il y a des pièces, je me positionne de plus en plus. Voilà, il y a des trucs que je suis pour, il y a des trucs que je suis contre, mais là, les téléréalités, ils vont loin quand même. Comme par hasard, tu vois, algérienne, Jazz, elle est algérienne, Maïva Genam, elle est algérienne, Rawel, elle est tunisienne, l'autre, Rania, elle est tunisienne. Les sœurs Marine et Océane, elles sont marocaines. Enfin, leur père, il est français, leur mère, elle est marocaine. Je trouve que c'est pas bien. Je trouve que c'est pas sain. Et c'est des filles qui vont le regretter par la suite. Vont le regretter de s'être affichées comme ça par la suite. Voilà. Après, la télé-réalité, je suis pas contre, mais il faut mettre des limites à un moment donné. C'est bon, il faut mettre des limites. Il y a des gamins de 10 ans, de 12 ans qui regardent ça. Il y a des petites filles de 9 ans, de 10 ans, 11 ans qui regardent ça. Voilà. Et des filles qui vont faire n'importe quoi et qui vont le regretter par la suite. Parce que finalement, elles auraient préféré trouver un beau Charles Ingalls ou un beau Charles Mahmoud. Tu vois, elles auraient préféré avoir un Mahmoud Ingalls, tu vois, la petite maison dans la prairie, le père courageux. Tout ça, le père qui n'hésite pas à cogner contre les méchants avec ses filles, tout ça, tu vois, et c'est pas en faisant des conneries qu'on arrive à des buts comme ça, je sais pas. Moi, je suis en train d'ouvrir les yeux, tu vois, il y a, comment il s'appelle, et mes abonnés aussi, ils m'aident, je lis les commentaires des abonnés, et c'est grâce à certains abonnés que j'ai su qu'il y a de la drogue dans ces émissions. Que des gens ils prennent de la drogue, ils se sont même fait filmer par la production. Soit la production est aveugle, soit elle ferme les yeux. Il y a deux solutions. Soit elle leur fournit carrément comme certains le disent. Mais là, j'utiliserai le conditionnel des pincettes.
Je suis même d'accord avec Nabil El Moudni quand il commence à dénoncer ça. Elles ont raison de dénoncer ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Regardez, Angel, Rawel, Rania, Netanya qui est tunisienne. De sa famille sont tunisiens juifs, il me semble, c'est ça. À Netanya, il y a, je trouve que voilà, utiliser des filles comme ça et dans un système comme ça où ils poussent au ham et ils poussent à boire, à s'engueuler, à se clasher, alors qu'il y a des petits de 10 ans, 12 ans, 14 ans qui regardent ça. Encore, si c'est que des adultes, ça va, mais tu trouves des petits qui regardent ça. Voilà, c'était juste pour vous dire que mon point de vue, il a évolué entre-temps. Il continue à évoluer au fur et à mesure que j'ai des pièces du dossier, que j'ai une meilleure compréhension de tout ça. Parce que je vois, il y en a qui me disent, ah, se désabonne, t'étais avec elle, t'es plus avec elle, t'étais avec elle, mais maintenant... ou il y en a qui me disent, je me désabonne, t'étais contre elle et maintenant t'es avec elle. Je suis avec personne. Comme j'ai dit, même ces participantes, vous regardez leurs épisodes avant, ben elles ont clashé elles aussi. Donc elles ont une part de tort aussi, elles sont harceleuses aussi, harceleuses, harcelées. Elles ont participé de bon cœur. Mais c'est bien de remettre les points sur les i et quelque part, ces prods, on le sait qu'elles sont pourries de l'intérieur, que beaucoup de choses est pourries de l'intérieur, même beaucoup de Français chrétiens ne supportent plus ça aussi par rapport... Moi j'ai parlé des filles rebeux ou moitié rebeux qu'il y a là-dedans, métisses comme Jazz, tout ça, qui sont métisses comme les sœurs Océane Marine, métisses. Mais même les Français ils ne supportent pas ça qu'on donne à l'image de la jeune fille française une image de connasse, de pute, de salope qui sortirait pour de l'argent, pour du succès. Non, il y a des tas de Français chrétiens qui pensent que voilà, ils préfèrent que leur fille trouve un Charles Ingalls, voilà, et des rebeux qui préfèrent que leur fille trouve un Mahmoud Ingalls qui va faire fortune, qui va ouvrir des commerces, tout ça. Vous voyez le délire? Je pense que c'est pas sain et qu'on va dans des mauvaises directions point de vue télé-réalité, alors qu'il y a des tas d'idées à creuser, des télé-réalités sur le sport, sur le vrai travail, pas le travail comme ça, hein. Des télé-réalités sur des expériences, sur des voyages, du camping, des trucs, que de tout le temps les histoires de couple, les histoires de ham-ham. Voilà, je vais arrêter la vidéo là, sinon je vais parler pendant 1 heure. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce bleu, à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. J'ai oublié la musique.